Yeah. 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 Mes amours, apprenons à aller en concert. Parce que ce qui se passe dans les soirées, ça s'appelle les soirées. Et les Camerounais, soyez solidaires, mes cœurs. Parce que quand il y a un truc comme un festival, un Camerounais qui organise un festival, allez soutenir. Pourquoi vous arrivez à... Mais c'est pas possible. Moi, j'ai vu des gens arriver au festival de Fali à l'heure, quand l'heure est l'heure. Ils éteignent les lumières, on chasse les gens. Donc, sachez que quand on vous dit qu'un festival commence à 18 h, ne venez pas à 23 h, ce n'est pas les soirées. J'ai vu les gens arriver à 23 h, oh, j'ai payé mon billet, il est 23 h, mais ce n'est pas une soirée, c'est un festival, on vous a mis l'heure. Il faut respecter. Je vais directement vous dire, mes cœurs, le 10 septembre à Paris. Le 9 septembre, c'est mon anniversaire. On parle des concerts. Vous comprenez? Je vais faire un tour d'abord sur Coco Lago, en cuisine avec Coco, qui réclame ses affaires. Vous voyez? Elle réclame ses affaires à son ancien patron. Ok? Je ne suis pas contre qu'elle réclame ses affaires. C'est légitime qu'elle réclame ses affaires. C'est légitime. On ne peut pas dire qu'on ne réclame pas. C'est légitime. Chacun a sa façon de réclamer ses affaires. Mais est-ce qu'elle a reçu déjà ses affaires? Si c'était sa manière de récupérer ses affaires, elle, tant qu'elle peut opter tous les moyens pour récupérer, elle, ça l'engage. Mais ce que j'ai envie de vous dire, mes cœurs, les Camerounais sont hypocrites. Ce que je veux vous dire, c'est que les directs que Coco Lago fait, ça s'appelle le... Comment elle appelle ça? Comment elle appelle les directs qu'elle fait? La neuvaine. J'ai envie de lui dire aujourd'hui. Parce que je suis une fille qui voyage, parce que je vois, je suis dehors. J'ai envie de dire à Coco Lago qu'elle fait la campagne, la publicité de l'Olympia jusqu'à ce n'est pas bon. Que tous ces directs qu'elle fait là, c'est la campagne de l'Olympia. Elle ne peut pas déstabiliser. Je vous dis en connaissant de cause. Elle ne peut pas déstabiliser l'Olympia. Au contraire, elle est en train de faire une campagne publicitaire qui n'a pas le nom. Vous savez pourquoi? Parce que depuis que Lady Pon s'est sabotée, les gens sont motivés donc à aller la soutenir. Les Camerounais aiment le contraire. Vous savez, quand moi je suis attaquée sur Facebook, c'est où les abeilles me soutiennent et je reçois beaucoup les cadeaux. Vous comprenez? Donc quand je reste même comme ça, qu'on ne m'insulte pas, ça m'énerve. Parce que c'est quand on m'insulte que les abeilles ont pitié de moi et ils font beaucoup d'actions pour moi. Donc ce que je vais vous dire là aujourd'hui, c'est que la campagne que la cuisinière revisitée fait pour Coco Lago, pour Lady Ponce, ça n'a pas de nom. Les gens sont en train d'acheter les billets comme ça que... Laissez les histoires que les gens appellent, je n'irai pas. C'est les conneries. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher que... Depuis que Coco Lago tape la campagne d'évangélisation tous les soirs là, les gens sont motivés à aller remplir l'Olympia. Elle a fait une campagne publicitaire qui n'a pas le nom. Moi personnellement, mon anniversaire c'est le 9 septembre. Mais j'irai à l'Olympia. Pourquoi j'irai à l'Olympia? Parce que j'aime l'artiste, sa chanson, ce qu'elle fait. Sa vie privée ne m'intéresse pas. Sa vie privée, c'est pas mon problème. J'irai à l'Olympia parce que j'ai acheté mes billets depuis. Et les gens sont en train de venir en groupe de partout dans le monde pour soutenir Lady Ponce. Wallahi billahi. Vous avez compris? Les gens sont en train de venir de partout. Donc, j'aimerais dire à Coco Lago que n'arrête pas ta campagne. Maman, c'est à ta patronne que tu appelles Mimbang. C'est à ta patronne de Mimbang que ça bénéficie. Hein? Je ne manque pas. J'étais en Suisse, non? Même les gens qui ne sont jamais venus à Paris sont en train de dire qu'ils vont venir à Paris. Moi-même, je vais cotiser pour t'aider. Parce que tu as ouvert un litchi. Je vais cotiser. Si ça peut t'aider à acheter les marmites, je vais participer.
Je dis et je l'assume. Mais maman, ta campagne que tu as fait pour elle, tout le monde sait qu'il y aura l'Olympia. Oui, toute campagne publicité, la campagne publicité, soit elle soit bonne ou mauvaise, c'est avantageux, ça dépend de comment on la prend. Maman, mieux, hein? Mieux, hein? Tu fais les recettes, maintenant tu présentes les recettes. Les Camerounais aiment le Congo ça. Mieux tu fais les recettes et les gens qui viennent te regarder, tu dois exiger que chacun participe dans ton litchi. Mes amours chou, j'ai vu une sapac, une vieille chouette dit qu'elle n'ira pas au concert de Lady Ponce. Mais elle est qui dans la nation? Je vais comme ça directement tomber sur Aline, sur Tata Aline Zomobem. Mes chers frères et sœurs, je vais un peu mettre ce que cette femme chante. Ça serait fait de sa publicité. Mais j'aimerais lui dire qu'elle soit à l'Olympia ou pas, ça nous laisse à trans. Elle est qui? Elle veut se faire voir. Chacune ça dit que Margazon, elle qui a dit que j'ai mis sa nudité. Maintenant que la vérité est sortie, tu dis quoi? Tu n'as pas honte. Une femme qui a tapé, elle s'est assise comme ça, tapée en chantant. Vous parlez de quoi? Une femme facilement manipulée. Tu n'as pas honte? Ce n'est pas il y a quelques jours que tu as chanté, tu as dansé la chanson de Lady Ponce. Elle a mis sur son mur. L'autre est sorti là-bas, fait ceci. Vraiment, entre vous les bêtis là. Hein. Vous êtes vraiment... ça dit que vous les artistes bicoussi là, ou ces bêtis là. Mais vous êtes tellement instables, vous. Comment une vieille maman comme toi de plus de 50 ans, parce que dans le clash, il y a la vérité, il y a le mensonge. Donc toi tu crois parce que Coco Lago, là où elle est là, Coco Lago peut même dire que Lady pour manger la chaîne. Elle peut le dire, c'est les clashs. Directement. Maman, change ton cerveau comme ça. Tu n'as pas honte. Aline. Tata Aline, c'est moi qui t'a donné le nom Tata Aline et c'est calé. Parce que quand je donne le nom, ça cale. Tata Aline, tu n'as pas honte. Donc dans le clash, parce que Coco Lago a fait ses révélations. Que directement tu changes de côté en disant que tu n'iras pas. Tu ne pars pas à l'Olympia, ça change quoi? Tu chantes quoi? Tu es qui? Qui va même savoir que tu n'es pas là? Tu n'as pas honte? Franchement, vous êtes des girouettes, hein? Vous êtes vraiment des girouettes. Tu penses que en disant ça, Coco Lago peut s'allier à toi? Non. Ce n'est pas toi qui as dit que Coco Lago avait envoyé pour que tu ne sois pas mère. Tu devais être mère que tu parles d'abord quel français. Tu n'as pas honte? Une vieille maman comme toi, une vieille chouette comme toi. Tu t'assois, on te dit que quand tu niassais, quand tu te faisais démonter dans la chambre aux États-Unis, il y avait quelqu'un. Quand il y a des choses, une immature, il faut assumer vos responsabilités. Tu n'as pas honte? Mais tu es qui? Jusqu'à dire qu'elle n'ira pas à l'Olympia. Mais si elle ne part pas à l'Olympia, on n'en a rien à foutre d'elle. Elle est qui? Non, mais elle peut faire le chantage à qui? Cette femme, elle ne travaille pas, elle est française. Elle n'a pas de fiche de paie, elle n'a aucun travail en France. Son travail, c'est de s'asseoir, préparer les gros morceaux de poisson qui ne donnent même pas envie. Elle mange sur Facebook. Manger la queue de bœuf avec une dent qui peut caler dessus. Quand elle mange les pattes de bœuf, sa dent peut se démonter. Elle a une dent démontable. Ça se démonte, ça tape sur ça. Je vais réveiller Facebook. Comme je n'étais pas là quelques jours, vous croyez que je suis partie. Non, je ne suis pas partie. Aline Zomobem, tu n'as pas honte. Une vieille maman comme toi. Tu chantes quoi? Jusqu'à ce que tu n'iras pas à l'Olympia. Les premières personnes qui vont faire la première partie de l'Olympia, c'est Azombo. Et je demande à Lady Ponce de prendre Azombo. Azombo, mama wamo. Azombo, wamo. Toi, tu es quelle là? Tu chantes quoi? Une femme qui s'assoit, elle mange, c'est même mange comment? Elle coupe les gros poissons comme un être humain. Les gros morceaux de poisson qui ne donnent pas envie, elle met dans la mamie, elle peut parler de Lady Ponce. Tu n'as pas honte. Quand Chantal a ici, elle a parlé là-bas, tu changes. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Non, mais je n'arrive pas à vous comprendre. N'oublie jamais, Chantal a ici, c'est la sœur de Lady Ponce. Donc elles vont beau faire comme elles veulent là. Elles seront toujours ensemble. Et regarde d'abord l'avocat que vous voyez sur Facebook. C'est l'avocat de tout Facebook. Hein? Ils ont tous le même avocat. Et Adama. Si j'avais un conseil à dire si j'avais un conseil à dire à Lady Ponce, ma belle-sœur chérie, comment tu peux aller prendre le même avocat qui défend tous les autres avec tout l'argent que tu as?
Tu ne connais pas notre avocat? Mais c'est le même avocat là, moi-même, il est l'avocat de tout. Je peux citer les noms des gens. L'avocat que tu as pris, c'est l'avocat de Chantal là ici. C'est l'avocat de Tata Lolo. Il devait être mon avocat. Il est l'avocat de tous les gens de Facebook. Avec tout l'argent que tu as. Tu es obligé de prendre quelqu'un parce que la personne parle le même patois que toi. Hein? Un avocat qui connaît tout le Congo ça de Facebook. Franchement. C'est un avocat qui cherche, c'est un avocat qui est humain. Tout ce qu'il va dire, c'est que arrangez-vous. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a que tout le monde, tous les artistes ont le même avocat? Moi, je ne comprends pas. Il n'y a pas d'autres avocats au barreau de Paris. Il y a plein de Camerounais au barreau de Paris. Les Camerounais sont les intellectuels. Avocat de Margazon. Quelqu'un est l'avocat de Margazon qui va défendre les mêmes personnes sur Facebook. Franchement, c'est du n'importe quoi. Hein? Gazon Naou. Une femme qui a dit qu'elle s'habille bien sur Facebook. Regardez comment elle était habillée à une soirée. Regardez, c'est quoi ça? Elle est comme bêta. Elle est comme une folle qui s'est évadée. Attendez, je vais chercher Aline en concert. Aline. Elle est comme une folle, une personne, une femme qui... Mais c'est pas possible, mais vous s'en va pas, non? Vous partez faire vos choses, vous n'assumez pas. Quand Aline est partie coucher avec ce gars, moi j'étais aux États-Unis. Quand j'étais aux États-Unis à l'époque, tu dis qu'on a publié tes photos, qu'on a volé l'ordinateur, tout ça, on n'a pas volé. C'est toi-même qui as envoyé comment. Moi, j'ai déjà eu à faire ce genre de choses, pas envoyer. Ça veut dire que j'appelle mon gnasseur qui me gnasse bien. Je lui dis que je suis avec quelqu'un d'autre qui est en train de me prendre. Mais la personne ne me prend pas bien comme lui. Juste pour exciter l'homme. Pour exciter l'homme, n'importe quoi. On te raconte un scénario, tu tombes dessus, tu crois. Regardez comment tu es habillé. Regardez, elle est comme une folie. Regardez-moi celle qui dit qu'elle ne part pas au concert de Lady Ponce. Elle chante quoi? Tu t'habilles quand tu fais les directs, mais comment est-ce qu'en public, tu n'arrives pas à t'habiller? C'est quoi ça? On dirait une vieille folle qui s'est évadée de l'asile des fous. Je vais payer mon argent pour aller à l'Olympia voir ce genre de spectacle. Une villageoise, donc c'est comme ça que tu es. Tu passes ton temps à monter tes cuisses, comment tu es bien bâti, mais t'habiller, c'est quoi ce tissu que tu as jeté sur ton corps comme quelqu'un qui part faire le vaudou, comme les prêtres vaudou. C'est quoi ça? Mettez les étoiles, dis donc. Je suis en train de parler. C'est quoi ce truc? Elle ne pouvait pas s'habiller mieux. C'est quoi ça? Non, mais c'est incroyable. Hein? Moi, je ne comprends pas certaines personnes. Mais c'est quoi cet habillement? La seule personne qui est venue sur la piste, c'est mon tonton. Je demande, c'est quoi ça? C'est le rideau rouge qu'elle a pris pour mettre sur elle. C'est quoi ça? Alors que c'est une femme, c'est une belle femme. Mais c'est quoi ça en soirée? Mais habille-toi bien, putain. C'est quoi ce truc? Mais c'est pas possible, regardez-moi ça. C'est la pitié. Regardez, même sa chanson. Mes cœurs, je danse plus que elle. Je danse sa chanson plus qu'elle. Même sa propre chanson, elle est incapable de danser. Tu es incapable de danser ta propre chanson? Et c'est toi qui vas faire que tu ne viens pas à l'Olympia. Tu ne viens pas, ça fait quoi à qui? Elle danse quoi? Je danse plus qu'elle, mes cœurs. Je danse plus, sa propre chanson, elle danse plus qu'elle. Aline Mizomobe Mimbang. Aline Mimbang. Aline Mimbang. Regardez comment Aline Mimbang. Aline Mimbang Gazon. Les spectateurs ont honte. Je paye mon concert. J'arrive, je trouve ce genre de spectacle. Vous me remboursez. Vous avez compris? Je dis que moi, je paye pour aller en concert. Donc, même si c'est la première partie, même si c'est la chauffeuse de salle, vous allez me rembourser mon argent. Le jour que je dis que je lance un défi, allez au Mobem. Si tu es une femme, viens à l'Olympia, elle va cracher sur toi. Moi, je te lance un défi. Tu as dit que tu ne viendras pas à l'Olympia, non? Mais je te lance un défi. En tant que Fleur de Lille, la patronne des poils. Si tu es une femme, que tu te considères comme une femme qui est à la diaspora, mets tes pieds à l'Olympia. Je vais te cracher. Je vais faire pip sur toi. Elle chante quoi? Hein? J'ai
ai dit que si elle voit ses pieds à l'Olympia, allez lui dire que moi j'ai dit que... Allez lui dire que... hein, je ne suis pas en train de dire pour qu'elle vienne à l'Olympia. Allez lui dire, Aline Zomobem, moi Fleur de Lys, je te parle. Si je vois tes pieds à l'Olympia le 10, je vais cracher sur toi. I go cracher for you. Comme vous aimez entendre, si je vois tes pieds à l'Olympia, je crache sur toi. À l'Olympia, non. Je ne passe pas inaperçu. Mettez les étoiles, mes cœurs. Ça fait combien de minutes? On va passer à autre chose. Dites-lui que j'ai dit que la patronne des patronnes a dit que je ne veux pas la voir à l'Olympia. Que j'ai dit que je ne veux pas la voir. Et que si je la vois, elle crache sur elle. Allez, passez le message. Envoyez le message. Envoyez le message qu'elle ne fait pas partie de la diaspora positive en Europe. On ne veut pas la voir. Allez lui dire ça. Comme moi, je ne passe pas inaperçu. Quand tu me vois, tu sais que c'est Fleur de Lys là-bas. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Dites-lui que le 9 septembre, il y aura la veillée à Paris de l'anniversaire de la Reine-Mère, la PDG internationale. Ok? Et puis le 10, c'est le concert. Moi, je n'aime pas le vieux. J'aime le poula-poula. Et que je l'interdis. Interdiction. Demandez non. Quand il y avait les camps bêtises, je suis allée là-bas, une fille voulait faire comme si elle veut m'agresser mes cœurs. J'ai donné une bang. Et c'est y a quoi? Passons sur elle. Mes cœurs, quand on fait des choses aujourd'hui, elle attend de savoir qui l'a publié. Mes cœurs, elle l'a envoyé. Elle a sa 14e vidéo. La 14e vidéo de cette vieille chouette. Cette vieille sapa. Cette vieille prostituée de Sékou Touré. Elle a commencé à faire le waka quand Sékou Touré était président. Elle vient pleurer que quoi? Elle fume sans sécher. Elle vient pleurer que sa nudité. Quelle nudité? Vous parlez de quelle nudité? De quelle nudité parle-t-on? Une femme qui s'est filmée. Elle a filmé. Ça dit que elle a niasse. Parce que nous les femmes on fait ça. Tu envoies à ton gars pour l'exciter. Hein? Elle a envoyé elle-même. Pendant qu'Egna savait le blanc, Dimitri Meka. Je vais vous montrer cette vieille sapac. Cette vieille d'entrée. Sa dent est démontable. Et elle fait le waka, elle vend le piment. Mes cœurs, c'est une vendeuse de piment. Je sais qu'il lui passe ses annonces. Elle vend le piment. Mais quand on dit il y a vendeuse de piment et vendeuse de piment, c'est pour ça que vous jalousez les filles qui ont vendu le piment et qui ont fait quelque chose. Ok? Cette vieille est d'entrée de 54 ans. Je me demande, ses clients sont quel genre de personnes? Ce sont les watts qui font seulement de 20 euros, 15 euros. Elle vend le piment. Source sûre. Mes cœurs, quand elle vend le piment, quand le watt vient la niasse, il met seulement l'oreiller sur le visage et il cherche. Parce que le blanc ne cherche pas si tu es belle ou tu es laide. Il ne connaît pas. Mais frères et sœurs, je vais vous montrer cette vieille édentrée. C'est bien l'édentrée des temps d'Aïdjo. Avec qui est-ce qu'elle a fait? Ce blanc même l'a laissé. Ce blanc l'a laissé. Elle a voulu lui donner... elle a voulu... Elle va vous montrer cette vieille chouette. Hein. Cette vieille édentrée. Là, voici... Elle change les blancs. Je n'ai jamais vu une aussi waka. Cette femme, c'est une maman waka. Mes chers frères et sœurs, même quand on veut faire le waka, on se cache. Elle a changé combien de blancs devant nous? Qu'elle arrête avec les clients. Voilà un autre. Ah, voici. Voilà le blanc avec qui elle a tourné. Mettez les étoiles, dis donc. Regardez. Elle fait comme une... Regardez. Jusqu'à vous dire que c'est ça qu'il a rendu comme ça. Une femme qui fume le banga. Ah. Elle va se réveiller, se faire. Ouais. Maman, c'est bien sa part, non? Depuis qu'on la connaît, elle change les blancs toute saison. On peut vendre le piment et changer les blancs comme ça, maman.
Donc, dès qu'un client vient, un habitué, elle prend tous les habitués. Tu sens que ce sont les habitués d'appimenterie. Dès qu'un habitué, elle donne gratuit. Vraiment. C'est comment que vous vendez le piment, vous êtes toujours pauvre. Ça, ce sont les habitués. Tout le temps, elle prend un nouveau blanc, elle nous montre. Mais qu'elle se responsabilise, on voit. Quelle honte pour le Cameroun. Quelle honte. Quelle montre à la jeunesse, nous les jeunes. Quelle montre aux jeunes femmes comme nous. Quelle montre aux jeunes femmes comme nous, aux jeunes filles. Quelle éducation elle veut donner à la jeunesse. Qu'est-ce qu'elle veut dire aux jeunes filles? Elle est l'autoroute. Elle est l'autoroute de l'Europe. Tout le monde monte sur elle. C'est elle la vraie serpillère. Oui, on ne peut pas changer autant de blanc. Personne ne l'épouse avec sa beauté, mes cœurs. Personne ne l'épouse gazon. Ouais, tata. Ça fait combien de temps? Ouais, tata. Toi aussi. Ton gars m'avait promis une promenade aux États-Unis à bord de l'hélicoptère. J'ai fait ça. Ce gars avec qui tu as niassé t'a donné le gel douche 99 cents. On t'a fait l'amour en te donnant un gel douche de 99 cents. Je préfère faire gratuit. 99 cents. Avec Ross. Ross même est bien, non? Il y a 99 cents aux États-Unis. Ross, oui, Ross. C'était 99 cents. Les magasins moins chers des États-Unis, là. Le gel douche. Tu accuses tout le monde entier. Quand tu couchais avec ce mec, quelqu'un était là. Apprenez à prendre vos responsabilités quand ça sort. Arrêtez d'accuser les gens, dis donc. Tu te filmes, tu envoies à ton mec, tu accuses tout le monde entier. Maintenant, on accuse une autre personne, tu sautes sur ça. Mais maman, sois un peu stable. Tu avais déjà dit que c'est moi. Calme que c'est moi, non? N'importe quoi. C'est pas possible. Arrête un peu. Tu es resté 4 ans chez quelqu'un sans payer le loyer. On t'a connu. Ça fait combien de temps? Je vais couper, j'ai 3 heures de direct. Je quitte ici à quelle heure? Mais que cette femme a sali l'image d'un professeur à Paris. Elle a vécu là-bas sans payer. Elle a fait 4 ans sans payer le loyer. On l'a mise dehors. Elle a erré partout. Avant, elle était sur un monsieur qu'elle disait son mentor. Ton mentor est où? Tu dormais sur le lit picot. Une femme qui est née en France à 54 ans, elle n'a pas de métier. Mais prenez l'exemple, mes chers frères et sœurs. Comment pour accepter qu'une Camerounaise qui n'a pas de métier, elle dit qu'elle écrit. Elle écrit où? Ses livres ne sont pas à la FNAC. Ses livres ne sont pas à la FNAC. Ses livres sont où? Arrêtez un peu. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'exemple de la nation? Quel exemple cette femme veut montrer aux gens de son âge? Moi, j'ai 43 ans en septembre. Ça veut dire qu'à l'heure, je ne suis pas encore née. Donc, j'ai 42 ans. Ce n'est pas le combat. Je n'ai jamais été à combat. Les gens qui m'ont vu grandir en Dogbat et à Biémassi Tamtam Week-end peuvent confirmer mon âge. À 54 ans, née en Europe, elle n'a aucune formation. Mais c'est une honte. Vous parlez de quoi? Parce que les gens rigolent. Hein? Ça, c'est quoi ça? Une femme, une girouette comme ça? Mais tu es facilement manipulable. Va faire la paix. Tu as fait ta paix avec Chantal là, ici. C'est toi qui insultais ces gens. C'est pour ça que quand je vois certaines personnes me voir faire la paix avec mes soeurs, ça les énerve. Aline a lavé et rincé Chantal là, ici sur Facebook. Lady Ponce, pareil. Elle a dit des choses qu'on ne peut pas dire. Elle a lavé et rincé Madame Foni. Et vous voulez mettre ça sur le fait qu'on a publié sa nudité. Elle faisait ça avant la publication de sa nudité. Elle voulait se faire voir avec ses sales poils. Vous avez compris? Je peux me lever, je parle dès quand je veux. Quand elle parle de moi, je ne réponds pas. J'attends mon moment. Est-ce que moi je parle des gens alors qu'on me dit que va parler? Elle a fait le aide-moi à détester. Aline, je n'ai aucun problème. Je n'ai plus aucun problème avec personne. Mais ça m'empêche si je vais dire que je viens de dire. Qu'elle arrête de dire que tel a publié, tel a publié. Mais chers frères et sœurs, quand tu te retrouves dans une chambre avec un homme, vous faites un set step. Quand ça sort, mais accuse le monsieur.
accuse le monsieur. Pourquoi tu cherches les boucs émissaires qui entrent dans ton ordinateur? Mais il faut arrêter un peu de malaxer le public. Vous passez partout, vous parlez mon nom. J'avais bien partagé. Oui. N'importe quoi. Quelque chose qui est sur Facebook. Une femme qui insultait tout le monde qu'elle n'est pas une waka, elle ne fait pas ci. Mais c'est elle qui lave l'eau chaude. Et vous dites que c'est ça qui l'a traumatisé. Avant sa nudité, avant que ça ne sorte, elle insultait déjà les gens. Chacun écoute sur Facebook, c'est la résistance. Vous avez compris? Arrêtez de mettre ça sur le fait que oui, quand sa nudité, elle est la seule qui a pu la nudité. Elle est la seule. Vous connaissez ce que les gens ont inventé sur moi, mais celui-là. Si ma chose sort, je saurais exactement. Quand ta chose sort, tu sais exactement à qui tu as envoyé. Avec ses poils qu'elle tressait, elle cholait, dis donc, elle fit choquant aux gens. C'est quoi cette histoire de nudité qui ne finit pas? Lolo a été publié nu. Veuve joyeuse. Nous tous, tout le monde. La seule personne qu'on n'a pas encore vu sa nudité, c'est Compressor. Peut-être parce qu'elle a eu les personnes sûres qui ne l'ont pas balancé. Hein? Arrêtons un peu. Ça peut arriver. Tu ne peux accuser personne. Hein? Qui n'a pas encore filmé et envoyé? Nous ne sommes pas des exemples, je suis désolée. Moi, j'ai déjà filmé, j'ai envoyé. J'ai déjà filmé, j'ai envoyé. Arrêtez un peu. Un petit, tu m'as nudité, dis donc, la nudité de quoi? Quelle fiche choquante? C'est quoi? Un truc qui n'existe même pas, dis donc. Qui peut se... Mais je te dis, tu fais un petit dessin, tu chôles, tu tresses, tout ça là. C'est un site qui dit donc. Arrêtez d'embrouiller les gens, oh, ma nudité, on a payé. Tu niasses avec quelqu'un. Ça sort, tu accuses les gens, pourquoi? Mais fichez la paix aux gens avec cette histoire, on m'a publié, on n'est plus. Franchement. Dites-lui, envoyez-lui ma part.